Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans ma première vidéo et dans cette vidéo j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous faire une petite revue d'abord de mon tie-and-dye que vous voyez pas trop parce que la luminosité elle est pourrave et aussi donc une petite tenue du jour si j'ai le temps. Donc je vais essayer de parler vite et parler bien, donc parlons peu, parlons bien. Donc voilà, donc c'est parti. Si vous voulez regarder la revue à propos de mon tie-and-dye, regardez la suite de la vidéo. Donc tout d'abord, je n'ai pas fait mon tie-and-dye chez un coiffeur, mais j'ai acheté le kit de L'Oréal que je conseille à tout le monde parce qu'il est super. Sachant qu'il abîme beaucoup les cheveux, c'est ce que je regrette en fait, parce que voilà, j'ai un peu été déçue qu'il abîme beaucoup mes cheveux, mais bon, donc tout le monde sait que les teintures ça abîme énormément les cheveux. Donc voilà, ça a abîmé mes cheveux et j'ai été vraiment déçue, mais je les ai recoupés chez le coiffeur parce que je pouvais pas en fait, ça faisait de la paille, on aurait dit que mes cheveux, c'était même plus des cheveux, j'allais à la ferme, les vaches ou les trucs ils mangeaient mes cheveux. J'ai pas compris. Donc voilà, donc j'ai coupé mes cheveux hein, pour le bien de la santé de tous, hein. Voilà, parce que les cheveux c'est pas bon. Et donc voilà, et voilà, je regrette un petit peu quand même, hein. Mais bon, j'aurais testé, hein. Mais voilà, je le regrette pas maintenant parce que mes cheveux sont moins abîmés. Et puis on voit quand même mon tie-and-dye et voilà. Les shampoings que j'utilise un shampoing d'habitude, j'ai fait deux shampoings. Donc j'utilise un shampoing normal, donc antipelliculaire de chez Head & Shoulders. Je sais pas comment ça se dit, désolée de la prononciation. Ensuite j'utilise un shampoing donc pour les cheveux blonds. Même si ça c'est pas blond. C'est pas grave. J'utilise un shampoing donc pour mes pointes à la base, mais bon ça m'éclaircit pas là-haut, ça risque pas de les éclaircir. Mais j'utilise en fait juste les pointes, pour les pointes. Voilà. Pour faire ressortir un peu plus mon tie-and-dye parce que je regrette, parce qu'en fait je l'ai pas laissé assez longtemps, parce qu'on ne voit pas bien. Parce que sur la notice c'est marqué 45 minutes et moi j'ai respecté les 45 minutes. Et donc du coup c'est un petit peu mal ressorti. Enfin on voyait bien au début mais là on le voit moins, je ne sais pas pourquoi il commence à partir. Donc si j'aurais à le refaire, je pense que je le ferais peut-être chez le coiffeur, mais bon, peut-être économiser pendant longtemps. Voilà, et donc je pense que c'est tout pour cette petite revue à propos du tie-and-dye. Parce que voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Franchement, je vous conseille, même s'il abîme les cheveux, de l'acheter. Parce que après, tout dépend. Donc moi déjà, en fait, à la base, c'est vrai que partout, je faisais les plaques, tout, pour bien qu'on le voit. Mais franchement, si vous avez déjà les cheveux lisses à la base et que vous faites votre tie-and-dye, il n'y a pas de raison que vos cheveux soient abîmés. Donc voilà. Donc là, je vais vous laisser regarder. Donc comme j'ai fini ma petite revue à propos du tie-and-dye ou du ombrière, je vous laisse regarder ma petite tenue du jour. Donc je vais vous présenter aussi ma coiffure et mon maquillage donc, dans la vidéo d'après. Donc regardez là. Donc tout d'abord, par rapport à comment je suis habillée. Donc je porte en fait une chemise, je sais pas du tout la référence parce qu'en fait elle ne m'appartient pas. Elle appartient à ma copine, du coup je sais pas du tout la référence. Mais si j'arrive à lui demander, je pourrais peut-être vous mettre la référence dans la barre d'infos. Ensuite, donc par rapport à je porte une jupe. Parce que je trouve qu'en fait les deux ensemble ça fait bien. Donc voilà, même si quand même en tout j'ai mis un truc noir. Mais voilà, je préférais quand même, au cas où après je peux la laisser ouverte. Bon, voilà. Donc je porte une jupe pardon, avec des collants noirs. Donc la jupe vient de chez Kenzo et puis le collant on me les a donnés. Donc voilà, parce que je savais pas du tout, je n'avais pas. Et même des transparents, j'en ai pas, faut que j'en rachète. Donc voilà. Donc voilà. Ensuite, par rapport à ma coupe, donc je me suis fait une tresse la nuit. Et quand je me suis réveillée le matin, j'avais un mouton. J'étais devenue un mouton pendant la nuit. Donc voilà. Du coup j'ai décidé de refaire une tresse. Et donc la tresse en fait quand je l'ai refaite, je l'ai enlevée après une fois que je suis partie. Donc le matin je suis partie avec ma tresse, donc j'aimais bien ça, c'est joli. Et donc j'ai décidé ensuite de l'enlever pour voir le résultat que ça donnait. Donc j'allais la refaire si je n'aimais pas du tout. Et donc finalement ça m'a super plu et donc j'ai gardé la tresse. Donc voilà, et enfin non, ça m'a plu. Du coup j'ai enlevé la tresse, j'ai pas refait de tresse. Voilà. Et donc voilà.
Après j'ai ma mèche que j'ai coupée avant la rentrée, donc ça fait juste une semaine là. Ça fait une semaine que j'ai coupé ma mèche et j'en suis très ravie. Pour ma coiffure j'ai pris des mèches de devant, donc en fait c'est un petit peu une coiffure lost, qui part un peu n'importe où, je m'en fous un peu. Donc voilà. Donc là vous voyez un petit peu mieux mon tie and dye, donc voilà. Là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Hein. À la base ça donnait ça. Donc voilà, j'étais toute... C'était pas joli. Du coup je voulais donner un petit peu d'effet, genre cheveux tirés à l'arrière. Donc j'ai pris ça, une bob épine, et je l'ai tout simplement placé comme ceci. En fait un peu n'importe comment. Et donc voilà, et j'ai essayé de tirer. Voilà. Donc voilà ce que ça a donné. Donc voilà. À propos du maquillage, donc là c'est une autre affaire. J'ai donc mis ma bébé crème qui vient de chez Maybelline. J'ai mis aussi donc ma poudre qui vient de chez Cure Makeup. Donc voilà. Ensuite par rapport aux lèvres. Donc je l'ai ici les lèvres. Donc c'est celui de chez Yes Love. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien la couleur. Il est super. Donc voilà, j'en suis juste ravie. Et ensuite après par rapport aux yeux. Donc j'ai mis d'abord mon récit de chez L'Oréal, donc c'est le Super Million Lash ou un truc dans le genre. Volume Million Lash, voilà. J'ai ensuite mis celui de chez Yves Rocher, c'est le Sexy Pulp, il est super bien. J'aime trop la brosse. Et pour finir, j'ai mis le Colossal Volume Express de chez Maybelline. Donc voilà un petit peu. Donc voilà. Au niveau des bijoux maintenant. Donc j'ai mis une boucle d'oreille parce qu'en fait c'est la mode de mettre qu'une seule. J'ai essayé de faire le vélo. Non je rigole, en fait j'ai pas trouvé l'autre, du coup j'ai laissé tomber et puis j'en ai mis qu'une. Ensuite je porte tout simplement une montre comme ceci. Une Swatch. Vous pouvez voir qu'il est 2h05. Et donc là je ne l'ai pas montré parce que je ne l'ai pas mis. Mais j'avais ce bracelet là qui fait super classe, super habillé. Je trouve, vous mettez juste un bracelet, en fait ça décore tout votre poignet, tandis que si vous mettez juste, avec ce bracelet quand vous le mettez, ça décore tout votre poignet, tandis que sinon à la base il faut en mettre plusieurs parce qu'en fait il est gros. Du coup quand je mets ces deux choses là, quand je mets ça et ça, c'est super bien. Donc il faudrait peut-être que j'accroche ma chemise là au niveau des manches. Donc voilà. Et ensuite au niveau des ongles, j'ai fait des ongles bleus et des ongles normales. Parce qu'en ce moment c'est la mode. Colorie tes ongles n'importe comment. C'est ce que j'ai fait. Pas de ma faute hein. Bon bah voilà, c'est fini pour cette première vidéo. Donc je vous invite à venir vous abonner. C'est même pas je vous invite, c'est vous devez vous abonner, c'est un ordre. D'accord? Bah, si vous avez aimé ma petite vidéo donc, qui dure 8 minutes 25 pour rien du tout, bah, j'ai plus parlé en fait que présenté. Donc je vous invite tous et toutes à venir vous abonner, à mettre un petit pouce vert, liker la vidéo et vous aurez un petit cadeau. Plein de bisous de moi. Avec mes mains de toutes les couleurs. Voilà. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!